Hello! Hello Jennifer, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va, super. Je suis en live dans ma voiture, mais tout va bien. Ok, super. Bah écoute, si ça va, t'es quand même tranquille, tu vas pouvoir échanger tranquillement. Ouais, c'est bon, tranquillement. Tu viens de finir un rendez-vous, c'est ça? Eh oui, Ah donc bah voilà, c'est ça. Ok, super. Bah écoute, merci à toi du coup d'avoir accepté d'être en live aujourd'hui pour donner ton avis tout simplement en tout cas. Je pense que ça a aidé pas mal de personnes et merci à toi. Déjà, je voulais te remercier. Alors, pour expliquer un peu comment ça va se passer, bah, c'est comme les autres lives de témoignages. On va échanger ensemble. Bah, le but, en tout cas, c'est s'il y a des personnes, coucou Eugénie, qui ont des questions, bah, qu'elles n'hésitent pas. C'était d'accord, évidemment, pour y répondre. Du coup, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Voilà. Où est-ce que tu en es peut-être là dans ton activité aujourd'hui? Tout ça. Dis-nous. ouais. Bah du coup moi c'est Jennifer. Je suis naturopathe. J'ai été certifiée en décembre 2020 et donc j'ai lancé mon activité donc en janvier 2021. Donc j'ai mis en place, enfin monter la société, tout ça. Voilà, et j'ai vraiment commencé mes consultations à partir de début mars. Ok. Donc voilà, moi j'ai décidé de me spécialiser donc dans la périnatalité. Donc voilà, pour accompagner vraiment les femmes enceintes, les femmes en postpartum et les mamans et leurs enfants. Voilà, ça c'était une volonté de ma part. Et puis du coup, bah, je t'ai rencontré, enfin j'ai suivi ton compte assez rapidement dès mon lancement d'activité. Je pense que je sais pas, ça devait être bas mars, un truc comme ça. Et Ouais. puis bah je t'ai vu être à fond et je trouvais ça super chouette. Enfin, en tout cas, ton énergie, tout ce que tu dégageais. En tout cas, moi, t'étais vraiment inspirante pour moi. Et Bah, merci. donc voilà, je me suis beaucoup inspirée de ce que tu pouvais faire et en tout cas, ça me redonnait moi de l'énergie de mon quotidien, dans mon quotidien. Ouais. Et puis bah après, j'ai décidé de rejoindre le programme en juillet. Voilà. Ok. Et du coup, dis-nous par rapport là à ta spécialisation, déjà, toi, pourquoi t'as décidé de te spécialiser, par exemple, dans la périnatalité? Pourquoi j'ai décidé de, j'ai pas tout entendu. Tu me disais pourquoi j'ai décidé de Oui, me, de te spécialiser du coup ouais, dans la périnatalité. ouais. Bah pour me démarquer déjà, enfin j'ai très vite compris qu'il fallait voilà se spécialiser dans la naturopathie et donc la périnatalité, bah ça s'est imposé à moi dans le sens où voilà moi durant bah j'ai aussi un enfant donc je suis maman, il a 2 ans et donc c'est vrai que bah j'ai vécu donc ma grossesse, mon postpartum. Euh, donc j'avais aussi envie d'accompagner chaque femme pour vivre au mieux cette période de leur vie. Et puis par rapport à mon pourquoi aussi, par rapport à ce qu'on a pu travailler lors de la formation, j'ai vraiment pris conscience en tout cas que cette spécialisation, je l'ai pas choisie par hasard et que ça fait vraiment partie de moi, de mon pourquoi, de mes valeurs et de ce que j'avais envie d'impacter sur les autres, etc. Et donc, bah voilà, c'est vraiment une spécialisation qui vient aussi du cœur et puis par rapport à mon parcours, donc de grossesse postpartum, mais aussi par rapport à mon enfance. Moi, j'ai Ouais, jamais vécu avec mes parents, donc c'est vrai que la notion de famille chez moi, elle a une résonance qui est assez forte. Je voulais vraiment, en tout cas, créer un foyer familial qui soit sain, sécurisant, d'amour, tout ce que tu veux. Et voilà, et j'ai envie aussi bah, que chaque personne puisse avoir accès à plein d'informations pour pouvoir mettre tout ça en place. ouais. Ok. Donc Et voilà, du coup, qu'est-ce qui a fait que parce que toi, tu as débuté ton activité au mois de janvier de cette année, du coup, c'est ça, ça bug un peu, 2021? je crois. Ouais. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Ah, ça y est. Du coup, je te disais, qu'est-ce qui a fait, en commençant ton activité en 2021, en janvier,
Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu quand même rejoindre justement l'accompagnement? Comment tu te sentais à ce moment-là? Qu'est-ce que tu avais déjà réussi à mettre en place? Bah, déjà, moi, j'étais super fière de moi parce que bah, déjà, j'avais créé une entreprise, etc. Donc, pour moi, c'était déjà quand même un gap, hein, voilà. Ton deuxième Euh, bébé. voilà, c'est ça. Donc, j'étais vraiment très contente de ça et je voyais qu'en fait, j'arrivais à mettre des choses en place, que j'arrivais à me débrouiller quand même. Enfin, voilà, j'étais quand même fière de ce que je faisais. Maintenant, en termes du résultat par rapport à ce qu'il fallait que je puisse mettre pour pouvoir en vivre réellement, parce que du coup, c'est ça aussi. Hein, je veux vivre de mon activité, voire même plus. J'ai pas juste envie de vivre de mon activité, mais j'ai vraiment, en tout cas, envie d'être hyper bien avec cette activité. Donc, du coup, c'est vrai que jusqu'à ce qu'on se rencontre. Je faisais un chiffre d'affaires, mais qui n'était pas suffisant pour pouvoir en vivre, en fait. Voilà. Et donc, ça, c'était problématique parce que, à la fois dans ma vie pro, parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais, enfin, avoir en résultat. Je voulais Mhm. avoir plus rapidement, en tout cas. Et puis, j'ai vu qu'en fait, ça avait eu une répercussion assez rapide sur ma vie perso aussi, où j'ai décidé de me mettre en tant que naturopathe aussi à mon compte pour avoir une vie familiale. En tout cas, c'était ça aussi l'objectif, de pouvoir proposer Ouais. d'avoir une vie familiale à côté sans être par rapport à des horaires. Enfin voilà, de créer en tout cas mes règles. Et Être sauf plus que libre et indépendante. ouais, complètement. Et le fait en fait de voir que j'avais pas les résultats que j'escomptais, c'était compliqué dans la vie perso aussi, parce que ça a des répercussions, hein, mine de rien, des tensions dans ton couple, avec ton enfant, t'es vite agacé, la charge mentale, t'arrives pas à te libérer, donc t'es moins productive aussi dans ton business, tu sais Ouais, plus c'est vrai. trop où donner de la tête. Enfin, moi, quand on s'est contacté, c'est vrai que ce moment-là était compliqué pour moi. Voilà, j'étais pas à l'aise dans mes baskets, quoi. Donc, Ok. Et toi, du coup, à ce moment-là, justement, quand tu dis que tu n'es pas à l'aise dans tes baskets, est-ce que tu avais déjà cette conscience ou est-ce que tu te disais, bah, peut-être, tiens, il me manque quelque chose, enfin, où est-ce que tu en étais à ce moment-là? en fait, je me disais qu'il manquait forcément quelque chose dans la façon de faire. J'étais quand même fière des résultats que j'avais et fière de ce que je faisais. Ouais. Mais c'est en regardant finalement ce que toi t'avais accompli aussi. Enfin voilà, hein, je suis vraiment honnête. Hein, je voyais que toi t'avais des actions qui étaient bien précises. Voilà, donc moi je me suis rendu compte que je manquais peut-être. Enfin c'est même pas peut-être, hein, je le dis. Je manquais d'organisation. Ça j'en avais conscience. Je manquais aussi je savais pas trop où aller. Tu vois, j'avais une Ouais. stratégie qui n'était pas suffisamment claire et ça je m'en rendais compte aussi. Euh, je savais, j'étais persuadée que j'arriverais à en vivre, mais peut-être Yes. pas effectivement avant ma date fatidique, quoi. Là, je voyais l'échéance qui arrivait et donc de trouver des plans B pour pouvoir y arriver, quoi. Et Donc c'était quoi ton échéance à toi? T'avais une deadline que tu t'es dit à partir de ce moment-là, je veux vraiment en vivre ou il faut que j'en vive en quelque sorte? ouais, c'est novembre, voilà. Ouais. Il y a une raison La particulière à deadline. novembre ou c'était choisi? Une ouais, purement financière en fait là. Je touche encore mon chômage, donc ça me compensait un peu et à partir de novembre, je serai définitivement solo. Voilà, donc en fait, j'ai pas le choix d'en vivre, hein, sinon ça le fait pas. Voilà. Ah, c'est la contrainte qui t'a boosté et qui t'a mis un petit coup de pied aux fesses, quoi. Tu t'es dit là, faut que je prenne peut-être une autre décision pour mon activité, quoi. Il y a un petit décalage, je crois. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ceux qui assistent au live, ils peuvent nous dire Ouais, qui en fait, bug? je me suis dit, t'as deux Si, ça y de est, c'est quoi? bon.
C'est Ouais. bon, vas-y, je t'avais perdu. Merci. Ouais, en fait, j'avais deux solutions qui s'offraient à moi. C'est soit je me dis, bah, écoute, t'investis sur ta poire, sur toi. Ouais. Tu crois en toi, tu crois en ton activité et tu sais que ça va décoller. Mais peut-être que t'as pas les bonnes stratégies ou en tout cas, c'est pas assez approfondi, c'est pas assez poussé. Et surtout, je pars du principe que tu peux être de super bons conseils pour les autres, mais par contre, bah, pour toi, quand t'es dans la tête dans le guidon, c'est difficile de prendre le Ah oui. recul. Donc, peut-être besoin de Avoir un quelqu'un regard extérieur, ouais. complètement. Voilà. Donc j'avais cette solution-là où j'avais la solution de me dire bah je trouve un boulot à côté pour euh, pour m'aider. Moins sexy. Moins sexy, c'est clair. Et puis en fait c'est parce que j'avais envie. J'avais pas envie de retourner dans le salariat. J'avais pas envie. Et puis ça veut dire aussi du coup faut que tu t'investisses dans autre chose. Donc est-ce que je pourrais aussi m'investir dans la société et de mettre toutes les actions que j'avais envie de mettre, est-ce que ça va pas générer une frustration qui va générer une autre frustration Ouais. sur ma vie familiale? Voilà, j'avais pas trop envie. Donc j'ai choisi la première solution. Ouais. Et du coup, quand tu as rejoint l'accompagnement, est-ce que tu avais des peurs quand même, des a priori, des doutes peut-être à rejoindre cet accompagnement? Bah complètement. Déjà, je me suis dit, bah, déjà, enfin, fallait une vraie prise de conscience de se dire que c'est ok, je fais des actions. Donc moi, dans ma tête, avant qu'on se parle vraiment, je me suis dit ouais, mais moi, attends, oh, je fais des actions. Franchement, c'est pas genre je fais rien, je me tourne les pouces quoi. Ah oui, Sauf que oui. les résultats, c'est pas là, tu vois. Donc la Ok. première prise de conscience a été de dire oui, tu fais des actions, c'est vrai, mais d'une part, tu t'épuises et deuxièmement, les résultats, ils sont pas hyper productifs. Enfin, donc à un moment donné, j'ai compris que je faisais de la procrastination active en fait, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de résultats, enfin beaucoup d'actions, mais pas les vraies actions qui m'amèneraient ce qu'il fallait parce que bah j'avais peur d'avancer. J'avais peur de pas savoir comment faire aussi. J'avais bah, beaucoup le syndrome de l'imposteur. Hein. Pour moi, ça a été compliqué de mettre en place tout ça. Voilà, je me disais est-ce que vraiment je suis capable? Est-ce que puis ça quand ça t'anime et que c'est présent, c'est je trouve que c'est hyper difficile quoi. Du coup, t'as du mal aussi à et puis t'as Tu cette remets beaucoup en question, ouais. ouais, puis tu te compares aux autres alors que t'as pas raison de te comparer parce que t'as pas les Ouais. mêmes expériences, t'as pas les mêmes le même passé, t'as pas les mêmes. Non, je suis toujours là. Ah ça y est, te revoilà. Je sais pas si Je tu t'entends, je m'entends. t'entends. Ouais. T'es là? Ouais. Est-ce que tu m'entends? La connexion est toute pourrie, hein, avec la pluie et tout. Alors moi, je t'entends. Dis-moi si tu m'entends. Ça y est. Ok, super. Avec la connexion, mais ça va le faire. Ouais, bah, écoute, hein, c'est pas très grave, hein, de toute façon. Je suis là, donc on va pouvoir échanger ensemble. Alors, je sais pas, du coup, si tu étais en train de dire quelque chose quand tu as coupé ou pas. Bah oui, du coup, je sais pas ce que je disais. Je parlais de comment j'étais avant de rejoindre la formation, donc le syndrome de l'imposteur, de se dire est-ce que je Oui, suis capable de ok. d'accompagner des personnes tendues. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? La peur aussi d'investir dans une formation et puis que ça fonctionne pas, quoi, hein, qu'il n'y ait pas de résultat. Ça. De te dire est-ce que c'est le bon choix que tu fais aussi? Parce que mine de rien, voilà, hein, tu investis sur toi, mais t'es jamais sûr du résultat, hein, donc voilà. C'était vraiment toutes ces peurs-là qui étaient compliquées et te dire est-ce que ça me sera vraiment utile parce que j'avais l'impression d'avoir déjà mis en place beaucoup de choses en fait. Ouais. Pour toi, tu avais l'impression d'avoir fait quand même le tour de pas mal.
de pas mal de choses, d'avoir essayé pas mal de choses, et du coup, tu avais quand même cette peur que peut-être ce soit pas pour toi parce que du coup, tu avais déjà fait le tour des solutions, c'est ça? C'est ça. Je crois on est en décalage, Ouais, ouais. ouais, c'est complètement ça. C'est de te dire, ben ouais, pourtant j'ai mis en place des choses, donc tu m'entends ou pas? Ouais. Ouais. Et Donc du coup, dis-nous un peu par rapport au programme. Donc, finalement, tu étais quand même surmotivée en commençant le programme, je me rappelle encore. Comment ça s'est passé du coup, enfin pour toi? Est-ce que tu as eu des changements dans ta vie? Est-ce que tu as eu des résultats auxquels tu ne pensais même pas pouvoir possible pour toi? Comment ça s'est passé? moi, ça a été un gros kiff, hein. Voilà. Bah, contente de l'apprendre. Bah parce que déjà, j'ai pris conscience que j'avais fait des actions, c'est vrai, mais pas les actions les plus stratégiques et celles qui m'apporteraient avec le moins d'efforts, le plus de résultats en fait. Voilà. Je m'épuisais sur beaucoup de choses inutiles, qui pour moi je pensais utiles. Ça, je l'ai vite compris. Euh, Là, à l'heure actuelle, je peux dire que j'ai apprivoisé aussi mon syndrome de l'imposteur qui, moi, m'empêchait de passer à l'action. Donc, Ouais. en fait, j'ai pris conscience de ma valeur, j'ai pris conscience de mes capacités. Ça, j'ai envie de te dire, c'est quand même quelque chose d'énorme. Mais c'est Euh, très très bien, hein. C'est top. donc, bah, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vraiment, j'y ai vu plus clair aussi sur ma stratégie, mon entreprise, qu'est-ce que j'avais envie de mettre en place et de vraiment créer aussi mes propres règles et de me dire c'est moi qui choisis, je choisis mes clients avec qui j'ai envie de travailler, je Mhm. choisis à quelle heure j'ai envie de terminer parce que c'est ok pour moi, je choisis tout ça et de là après bah, je mets les actions en place pour pouvoir faire les choses comme il faut quoi. Et puis bah du coup ça m'a permis aussi de créer bah, une offre qui voilà qui me ressemble et qui a été suivie, enfin qui a suivi un process. Donc tu peux pas te planter plus ou moins. Enfin après voilà, si tu as suivi les bons trucs, ça coule de source. Et je l'ai vu bah, c'est-à-dire qu'on a pris en place la formation en juillet. Et septembre, bah moi, ça a décollé pour moi, quoi. Donc, je vois bien que c'est efficace. Et donc, au-delà même de l'entreprise, bah, j'ai Mhm. retrouvé une sérénité aussi dans ma vie perso. J'ai pu reprendre du temps aussi pour moi que je m'accordais plus parce que j'étais dans le jus et qu'il fallait que je Ouais, fasse. c'est essentiel, oui. Voilà. Et du coup, en fait, bah, t'es carrément moins productive. Et donc là, le fait, bah, de m'accorder du temps, de m'accorder ces moments aussi pour moi, bah, du coup, ça a été, bah, je le vis beaucoup mieux et finalement, je suis aussi euh, dans l'objectif de ce que j'avais envie de construire avec cette société, en tout cas. Et Donc, du coup, quand tu nous dis que ton activité a décollé au mois de septembre, est-ce que tu as des chiffres? Est-ce que tu as des choses à nous partager? ouais, bah là, du coup, c'est vrai que avant septembre, je tournais à peu près, bah, pour parler chiffres, hein, moi, je suis pas de tabou sur les chiffres, mais entre ouais 400 € à peu près, voilà. Ouais. Et donc bah là, j'ai triplé le chiffre d'affaires pour septembre et sur Yes. octobre, j'ai déjà bah, 700 € qui sont sur mon compte alors que voilà, on est le 5. Donc après, ça va se mettre encore en place et voilà quoi. Donc Est-ce que tu as pu du coup fidéliser? Hello Jennifer. bon, voilà. Bon, je suis désolée, hein, la connexion est toute pourrie là. Donc Alors du coup, du coup, dis-nous. ouais, est-ce que tu as entendu ou pas? Non, moi rien du tout. Ok. J'ai Donc entendu que t'étais du coup au mois d'octobre et après je t'avais posé du coup une autre question et ah tu bah t'en répondre. j'ai pas entendu l'autre question. Du coup, je t'avais demandé si tu avais réussi donc à fidéliser en plus déjà des clients. Est-ce que tu as déjà des chiffres prévisionnels en fait, en quelque sorte? Ouais.
Ouais, bah du coup, déjà par rapport en fait à mes clients, avant je faisais du one shot en fait, donc une consultation à la consultation, et je me rendais compte que j'arrivais pas à la transformation escomptée parce que le client lâchait l'affaire en fait Il au revenait bout pas, de quoi. ouais, deux, trois séances et qu'il allait pas jusqu'au bout du process alors qu'on savait que c'était bah voilà encore une ou deux séances et c'était ok, il avait la transformation. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre en place vraiment, voilà, le process qui est suivi dans ta formation. Et du coup, bah forcément, les résultats déjà par rapport aux clients, ils sont déjà bien meilleurs. Tu as la transformation qui est bien présente. Et donc, bah, le client est forcément beaucoup plus content aussi, hein, ni plus ni moins. Et Ouais. du coup, ça fidélise. Donc, bah, du coup, ouais, carrément, je peux dire que j'ai des clients qui sont réguliers et qui sont fidèles et qui sont vraiment contents aussi de leur accompagnement, ne serait-ce que par rapport à leurs témoignages, etc. Donc, déjà juste ça, toi, ça te rassure aussi et ça te conforte et le client est plus satisfait. Donc, c'est encore mieux. Carrément. Ouais. Et du coup, par rapport à ce que tu as pu suivre dans la formation, à ce que tu as pu apprendre, par exemple, est-ce que tu peux nous dire, toi personnellement, ce que tu préféré? Que ce soit comment ça a pu se dérouler, ou peut-être des séances en particulier, ou des outils, je sais pas. Ce que tu as préféré. Ce que j'ai préféré, ça a été ton adaptabilité en fait, c'est-à-dire que lors des coachings de groupe, tu réponds vraiment en fait à la demande de ce qu'on peut te faire. Voilà, les retours aussi qu'on a chaque semaine sur nos travaux ou voilà, c'est des coups de pied aussi aux fesses hein, où tu te dis ouais bon, eh, ça va toi de te remettre en cocotte. Et donc du coup, en fait, les résultats ils sont là quoi. Donc c'est ça aussi. Donc, tu mets tout en œuvre vraiment pour qu'on puisse arriver en fait à nos objectifs et ça, je trouve ça super chouette, quoi. Et puis, c'est la puissance aussi du groupe, mine de rien, parce que bah, t'es face à des personnes aussi qui sont dans le même, qui vivent la même chose que toi, donc déjà, c'est rassurant. Et puis un partage d'idées où quand t'es seul face Mm. à ton entreprise, donc tu réfléchis par rapport à ce que toi tu penses, mais en réalité, quand tu prends conscience que d'autres personnes peuvent avoir aussi des pensées différentes par rapport à leurs expériences et tout ça, en fait, c'est hyper constructif, quoi, et c'est hyper valorisant et en fait, tu vas là où tu n'aurais pas pensé aller, donc c'est chouette, je trouve. Et justement, tiens, ça me fait penser, toi, dans la formation aussi, est-ce qu'à un moment, il y a une anecdote qui te vient, je sais pas. Il y a un moment dans la formation où tu t'es dit, waouh, ça va être compliqué, ou soit j'ai peur, ou voilà, je sais pas. Et finalement, grâce à la formation, justement, tu as réussi. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager? Ouais, ça a été bah quand j'ai reçu un des travaux que je t'avais rendu et le retour où je me dis merde en fait c'est pas encore ça, c'est compliqué mais en fait je vais pas y arriver, c'est difficile etc. Et puis en l'évoquant bah du coup lors du coaching de groupe où en fait je me suis rendu compte qu'on était tous dans le même cas où tu te Ça- dis ça- mince, c'est ça, on J'allais va pas faire y un chou, arriver. mais ça va. Ouais, ça j'ai vu. Tu te dis ouais, tu vas pas y arriver, c'est compliqué. Enfin, tu vois en fait la montagne qui se dresse devant toi et en fait finalement et voilà. Et je me souviens aussi, enfin que tu avais mis par exemple de la musique, tout ça en me disant allez, ça va le faire les filles, c'est normal, c'est un process normal. Et quand tu vois que tout le monde est aussi dans enfin que tout le monde vit ce même instant, tu te dis ouais bon bah ok c'est normal en fait, accepte-le et puis dépasse tes peurs et ça va le faire quoi. Ouais. Surtout à ce moment-là, je me rappelle, c'est compliqué, on passe tous par là, mais c'est toujours au moment où on se dit,
putain, mais genre, il y a un truc que je comprends pas, je vais jamais y arriver et tout. Et en fait, c'est à ce moment-là que il se passe un truc magique où on lâche prise en quelque sorte. C'est là où on a des réponses et on a un petit bug encore. Me Ça y revoilà. est! Ok. Victoire! Ah, c'est compliqué, hein, je suis désolée. C'est pas grave, écoute, déjà le principal, voilà, t'es dans ta voiture, on fait quand même ce témoignage. De toute façon, les personnes qui seront intéressées, voilà, n'hésitez pas en cas où à me poser des questions en dehors du live, peut-être si c'est pas très clair, ou sinon, dans tous les cas, je suis sûre que ça donnera des informations. Et puis on travaille notre patience, c'est très bien, voilà. Voilà, c'est ça. Euh, ok, donc du coup, par exemple, enfin aujourd'hui, là où t'en es, est-ce que tu penses que toute seule, t'en serais où là? Bah, j'en serais au même point. Pour moi, si j'avais pas suivi aussi la formation, je pense que j'en serais au même point parce qu'en fait, à partir du moment où t'as pas une stratégie claire et précise et que toi-même tu sais sans trop savoir, c'est pas faisable. Ou si dans 2, 3 ans, comme on entend. Ouais, t'aurais mis Voilà. plus de temps en tout cas à patauger dans la semoule entre guillemets Ah mais pour c'est arriver. certain. Ok. Ouais ouais. Et comment tu pourrais décrire aux personnes qui peut-être ne me connaissent pas ou viennent de me découvrir justement ma méthode de travail? Peut-être comment je fonctionne au sein de la formation, qu'est-ce que tu pourrais dire sur moi? Qu'est-ce que je pourrais dire sur toi? Bah Tu peux déjà te que t'es une lâcher, nana hyper. Ah ouais. tu peux tout dire, hein. Non, une nana positive, pleine d'énergie. Donc ça c'est cool aussi parce que ça, enfin franchement ça fait du bien. C'est vraiment de bah, d'être dans un bon mood à la suite. Donc ça c'est chouette. Tu mets des coups de pied aux fesses aussi. Et en tout cas, moi, pour moi, c'était vital parce que ça me permettait aussi voilà, de pas être dans la procrastination et de toujours d'être dans le dépassement de soi. Et ça, c'est chouette, quoi. Je trouve que c'est top. Euh, et puis, me voilà. Te Je sais pas si revoilà. tu connais, mais Bon, on devrait finir de toute façon dans quelques petites minutes. Donc si la connexion veut bien tenir 2 minutes au moins. Voilà. Donc du coup, tu étais en train de nous dire bah, comment tu... T'étais en train de parler en fait. ouais, j'étais en train de parler de toi. Ouais. Je sais pas si t'as entendu ou pas, du coup. Je disais que tu étais pleine d'énergie, une nana hyper positive, donc enfin, ça fait du bien, quoi. Qui met des coups de pied aux fesses, mais pour moi, je pense que c'est Oui. essentiel aussi, quoi, voilà, se dépasser. Et donc, enfin voilà, moi, ça m'a donné en tout cas beaucoup d'énergie et t'es hyper rigoureuse dans tout ce que tu dis, hyper réfléchie. Vraiment où tu pousses à la réflexion, tu titilles un peu, mais en même temps, voilà, tu sais où appuyer pour faire sortir le meilleur des personnes. Donc, j'ai envie de dire que du bonheur, quoi. Carrément, ouais. Bah, top. Merci à toi vraiment pour ton témoignage et pour cette patience, parce que du coup, ça a pris plus de temps que prévu. Mais Ouais. merci beaucoup. Et peut-être un mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes peut-être qui hésitent pour le côté financier, pour toutes les peurs en fait que tu nous as évoquées aussi. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que voilà. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à rejoindre le programme? Qu'est-ce que je leur dirais? Je leur poserais une question, de savoir c'est quoi vraiment leur objectif, parce que si leur objectif c'est vraiment de vivre de la naturopathie et voire même plus, ben, en fait, faut pas hésiter, quoi. C'est vraiment, on se fait dicter par nos peurs et c'est nos peurs qui font que notre vie peut être parfois un fiasco. Et en fait, à partir du moment où tu te dis bah, que tu investis sur toi et que tu crois en fait un minima en toi et en ton projet,
bah en fait, il suffit juste de suivre le process de la formation et c'est OK. Si tu suis le process, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. À partir du moment aussi où voilà, tu te donnes les moyens d'y arriver. Après, c'est ça, hein. Donc, bah, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? Est-ce que vraiment tu as envie de vivre de la naturopathie? Si oui, ben faut même pas hésiter, quoi. Faut y aller parce qu'encore une fois, il n'y a pas assez de naturaux sur Terre et qu'il y a de la place pour tout le monde et que c'est une histoire de feeling entre toi et ton client et même au-delà de vivre de la naturopathie, c'est de te créer tes propres règles et de qui vit en fait. Donc voilà, C'est ça, voilà. carrément. Bah, merci beaucoup à toi, Jennifer, pour ton témoignage. Ça me fait super plaisir de t'avoir aujourd'hui en live.